le docteur Connors, mais à peine ont-ils échangé quelques mots qu'il remarque quelque chose d'étrange, des écailles commencent à apparaître sur son cou. Pire encore, une souris de laboratoire, visiblement mutée, est en train de dévorer l'un de ses congénères. Pas de doute, Connors est bien le lézard. Sans perdre une seconde, Peter fonce voir le capitaine de police pour tout lui révéler. Mais au lieu de le croire, il se fait mettre à la porte sans ménagement. Tant pis, Spider-Man doit agir seul. Il se rend alors dans les égouts et tisse une immense toile, tendue comme un piège. Il s'installe pour attendre, mais soudain, sa toile tremble violemment, une horde de lézards s'approche de lui. Peter est immédiatement en alerte, mais le lézard surgit dans son dos et l'attrape à la gorge. Trop puissant, il le plaque au sol et lui transperce la poitrine de ses griffes acérées. Alors qu'il s'apprête à lui arracher son masque, un flash de lumière détourne son attention. Peter en profite pour lui asséner un coup de poing et tous deux chutent dans l'eau trouble des égouts. Son lance-toile hors d'usage, Peter parvient néanmoins à s'échapper en se faufilant à travers une grille métallique. Pendant ce temps, le lézard, furieux, récupère l'appareil photo que Peter avait laissé tomber. En voyant le nom Peter Parker inscrit dessus, il jure de se venger. Il se dirige alors directement vers le lycée de Peter et surgit en plein milieu des couloirs, explosant la porte des toilettes. Peter hurle à Gwen de fuir pendant qu'il affronte la créature. Mais alors que le combat fait rage, un souvenir lui revient, la nuit où tout a commencé. La veille, Peter s'était rendu à une exposition scientifique organisée par Oscorp, l'entreprise de Norman Osborn. L'excursion était dirigée par Gwen, la fille qu'il admire en secret, mais le programme ne l'enthousiasme pas vraiment. En explorant les lieux, il tombe sur un laboratoire secret rempli de machines futuristes. Curieux, il pousse une porte interdite et découvre un immense dispositif recouvert de toiles d'araignée. Fasciné, il tire doucement sur l'une des toiles et déclenche une réaction en chaîne. La machine s'arrête brusquement, et une nuée d'araignées s'effondre sur lui. Pris de panique, Peter se secoue dans tous les sens et quitte la pièce en trombe, sans se douter que l'une de ces araignées venait de le mordre et de changer sa vie à jamais. Alors que le combat fait rage, un souvenir lui revient, la nuit où tout a commencé. La veille, Peter s'était rendu à une exposition scientifique organisée par Oscorp, l'entreprise de Norman Osborn. L'excursion était dirigée par Gwen, la fille qu'il admire en secret, mais le programme ne l'enthousiasme pas vraiment. En explorant les lieux, il tombe sur un laboratoire secret rempli de machines futuristes. Curieux, il pousse une porte interdite et découvre un immense dispositif recouvert de toiles d'araignée. Fasciné, il tire doucement sur l'une des toiles et déclenche une réaction en chaîne. La machine s'arrête brusquement, et une nuée d'araignées s'effondre sur lui. Pris de panique, Peter se secoue dans tous les sens et quitte la pièce en trombe, sans se douter que l'une de ces araignées venait de le mordre et de changer sa vie à jamais. Ça te plaît,